2011, les îles de la Madeleine ont accueilli les championnats de hockey Coupe des Jardins. Cet événement d'envergure attire un grand nombre de spectateurs. Pendant que tous les yeux sont rivés sur le tournoi, le regroupement Les Îles en forme et en santé en a profité pour organiser des activités de promotion de la saine alimentation. Le hockey aux îles, c'est une activité des plus populaires. On a dit, pourquoi pas jumeler? C'est 250 jeunes qui arrivent chez nous et des familles et tout ça. Ça fait qu'on trouvait que c'était vraiment une belle occasion de venir promouvoir la santé et la saine alimentation. Il y a eu une conférence organisée pour les parents des joueurs, 20-25 familles, qui ont venu assister à une conférence donnée par une nutritionniste sur l'alimentation d'un jeune athlète et aussi l'hydratation. La radio locale et la télévision ont couvert entièrement le tournoi. Donc, les îles en forme et en santé ont pu s'annoncer, s'afficher. Il y a eu des rencontres aussi avec des nutritionnistes pour vérifier un petit peu qu'est-ce qu'elle allait être offert aux jeunes qui venaient chez nous. On est venu comme bonifier un petit peu la journée des jeunes joueurs en venant mettre des collations santé tout au cours de la journée pour toutes les équipes. Un an plus tard, la Coupe des Jardins se déplace à Chandler, en Gaspésie. L'idée initiée aux îles est reproduite en partie. L'idée des îles, cette collaboration-là, c'est notre agente Québec en forme qui nous en a parlé à notre groupement. Donc, ça a été regardé en comité Rocher-Percé Actif en santé. Il y a pas mal de choses qu'on a repris, comme l'idée de faire une conférence. Le comité trouvait ça intéressant, donc on a repris ça. On a décidé de sensibiliser les parents. Alors, on leur a remis un dépliant qui explique quoi manger, dans le fond, lorsqu'on fait de l'activité physique. Et on a fait des ententes avec des commanditaires pour avoir, en fait, des clémentines qui sont remises aux jeunes un peu avant le match, en fait. Et puis ensuite, au retour, pour bien récupérer, il y a un lait au chocolat qui leur est offert. On a fait une collaboration avec le Casse-Croûte aussi pour qu'il y ait là offert des fruits, des légumes, des barres nutritives. En rendant accessible une alimentation saine, cet événement montre l'exemple aux jeunes, à leurs familles et aux leaders du milieu sportif et événementiel. Nous, on fait un travail envers les jeunes et envers les parents en leur disant quoi faire, ce qui est bien, puis eux, ils prennent ce qui est bon. Mais en ayant une conférence comme ça avec un professionnel, là, ça vient à prouver que ce qu'on fait, c'est bien, puis ça nous donne un plus gros poids dans la balance. Je pense que le monde est sensibilisé à ça depuis 2 ans. Vous savez que c'est beaucoup demandant. Il y a des fois, il y a 2 à 3, 4 parties par jour. On a eu beaucoup de questions des parents, puis là, plus ça va aller, plus on va pouvoir leur répondre suite à nos démarches avec vous. Souvent, les coachs, on a joué dans les Coupes des Jardins, on a évolué de l'hockey, puis on sait qu'est-ce que ça prend pour gagner, mais on sait aussi qu'est-ce que ça prend pour bien jouer, pour performer. Fait que c'est vraiment important, nous autres, d'inculquer cette valeur-là de l'alimentation aux jeunes. Il est permis de croire que de telles actions appliquées dans de grands événements comme la Coupe des Jardins peuvent contribuer à l'essor de la norme sociale favorable à une saine alimentation. Au niveau des arénas ou autres lieux où est-ce qu'il y a une offre alimentaire, on trouve ça intéressant de démarrer une collaboration. Petit à petit, mais d'essayer de voir qu'est-ce qui peut être changé tout en respectant aussi le rythme des propriétaires, des gestionnaires. On est convaincus que c'est une bonne chose de faire, en partenariat toujours avec les concessionnaires alimentaires, les partenaires, les organisateurs des événements, de toute façon-là qu'on va s'assurer que c'est pas quelque chose de ponctuel, mais qui va s'inscrire dans la durée et le temps, qui va modifier ultérieurement l'environnement et la culture des gens.